Oyez, oyez, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Davina, les aventures d'une fée femme et les aventures d'une fée homme. Troisième partie, Michael est innocent, oui, bien sûr. Alors donc j'en étais donc à ces troisième parties au dernier portage, au dernier film qui a été fait quand Wade Robson et James Safechuck ont décidé 15-20 ans après et après la mort de Michael Jackson de dire il nous a violés. Bon. Il faut savoir que dans tous les tentatives de plainte, alors déjà ils ont plus de 26 ans quand ils le font, donc aux États-Unis, il y a, nous c'est, je sais plus, je sais plus combien. Alors maintenant, je crois qu'ils ont retiré, ils commencent à retirer, enfin ils ont déjà super éloigné, parce qu'avant c'était 10 ans, après la majorité. Après la majorité, oui. Où il y a un, comment ça s'appelle, mais si je me trompe pas, ils ont étendu. Étendu. Ça s'appelle délai de prescription. Oui, délai de prescription. Donc apparemment aux États-Unis, c'est l'âge de 26 ans, donc ils sont assez coincés, ils l'ont dépassé, donc il a fallu trouver autre chose. Ils ont essayé des tas de choses différentes, ils ont été déboutés partout. Au niveau des plaintes, etc., les grands jurys, ils ont débouté tout le temps. Et la dernière fois, ils ont essayé une autre fois à propos de je sais plus quoi. Ils les ont déboutés, mais ça a été définitif, c'est-à-dire que c'est pas la peine qu'ils se représentent. James et Wade ont écrit leur histoire ou ont contacté des éditeurs pour écrire leur histoire et pour faire un livre. Tous, sans exception, refusés. C'est dire s'ils ne sont pas crédibles. Alors, encore une fois, visiblement, c'est deux familles dysfonctionnelles. Alors, pour Wade Robson, ça, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. James Safechuck, apparemment aussi. C'est des gens qui ont abusé de la générosité de Michael Jackson financièrement. Encore une fois, la famille Robinson a eu sa maison payée aux États-Unis. La mère a demandé à Michael de payer le déménagement d'Australie aux États-Unis. Il a tout payé. Enfin bon, et il a offert à James une voiture. On parle de pas une voiture miniature. On parle d'une vraie voiture à 16 ans. Donc voilà, sans compter le reste. Donc voilà, il les a aidés. C'est vrai qu'il les a aidés parce que quand Wade Robson monte son premier groupe et tout, c'est Michael qui prend tout en charge pour le premier album et tout. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'abus financiers. Et ça continue. Donc encore une fois, je le redis, Wade Johnson qui à la fin du film brûle les photos des machins. Et, quelques années avant, en 2011, ils vont tous sur Internet aux enchères à Los Angeles, où il se fait une petite fortune. Encore une fois, je ne connais pas de victimes de pédophiles qui veulent entendre parler. Il y a longtemps qu'ils auraient tout brûlé au fond du jardin, point final. Et certainement pas à vendre aux enchères pour pas qu'il reste de traces de celui qui les a agressés. Donc il y a un comportement qui ne correspond pas à celui d'une victime. Je suis, dans ces près de 4 heures de film, extrêmement mal à l'aise à les écouter. Alors non pas par ce qu'ils racontent, qui est affreux, les soi-disant agressions, etc. J'en ai vu plein, y compris par mes proches, racontés dans mon métier, etc. Donc c'est pas ça, je suis horrifié et tout. Bon, là je suis mal à l'aise parce que c'est comme les mamans et puis 2 des 4 hommes du jury pour Gavin en 2005, ça sonne faux. Pas oublier que c'est des acteurs, ils ont été sur scène et tout, c'est des acteurs. Ça sonne vraiment faux. Je ne connais personne qui a été agressé comme ça, qui soit adulte, qui est capable de parler d'une façon détachée, relaxée sur le fauteuil, les jambes croisées ou non, qui récite, parce qu'il y a vraiment certains moments, il récite. Ah oui. Ça sonne vraiment faux. Enfin, croyez-moi, en tant qu'éducateur, j'ai travaillé avec des pédophiles mineurs et beaucoup avec de leurs victimes. Donc, et quand on dit travailler, c'est pas le psy qui les fait une fois par semaine. Quand vous êtes éduque, vous vivez avec. Bon, vous avez le loisir des étudier. Donc voilà, ça sonne faux. Ça me fout très mal à l'aise. Quand j'entends Daïna parler de Michel Fourniret, etc., je vais être horrifié. Mais je suis pas mal à l'aise comme ça, parce que c'est évident qu'elle ne ment pas. Et si jamais elle regarde, dès que j'ai su, je l'ai toujours soutenu de tout cœur et elle est dans mes prières. Bon. Mais eux, alors vraiment, ça sonne faux et ça fout mal à l'aise. Voilà.
Et je trouve que c'est scandaleux par rapport à des gens, des vraies victimes, des gens qui ont réellement été agressés. Ah oui. Je trouve que c'est vraiment scandaleux. C'est une insulte, c'est nous insulter. Ça me provoquerait presque une colère, exactement comme ceux qui se déchaînent sur les prêtres pédophiles, en n'accordant aucune importance aux plus de 99% autres pédophiles qui ne sont pas prêtres. Ça m'énerve. J'ai raconté pour ceux qui m'ont écouté plusieurs fois que dans un des centres, j'ai une victime d'un pédophile qui était comme 97% des pédophiles, un père de famille, donc qui a été violé par donc quelqu'un de sa famille, je ne sais plus si c'était son père ou son oncle, un de ses oncles, et qui au bout d'un moment me dit, c'était aussi l'époque où il y avait un prêtre qui était accusé, et qui me dit, ben en fait, moi, mon histoire, on n'en parle pas comme ça. Est-ce que c'est moins grave quand c'est quelqu'un de la famille qui vous agresse que quand c'est un prêtre? Faut l'entendre, ça, faut le vivre. Hein, donc ça montre aussi, quand on s'emballe inutilement et quand on se fait une fixation sur certains types d'agresseurs et pas toute la famille de ces agresseurs, c'est très dommage. Alors, je suis pas du tout je suis pas en train de défendre les prêtres, là, attention, ils sont pédophiles, et ils l'étaient bien avant d'être prêtres, encore une fois, ça commence à la puberté, ils ont choisi ce métier-là à l'époque pour être avec des enfants, c'est différent. Je suis pas pour les défendre, j'ai travaillé avec des pédophiles pour qu'ils arrêtent leurs conneries, pas pour autre chose. Un pédophile arrêté, c'est un tortionnaire de moins qui va sévir. Je dis, qu'est-ce qu'on fait des plus de 99 autres? Je répète que dans les statistiques, il n'y a pas de raison qui change. Dans les pays industrialisés, c'est ça. C'est moins de 1% des pédophiles qui sont des célibataires. Et dans ces moins de 1%, il y a quelques prêtres qui servent de bouc émissaire en France. C'est typique de la France. Hein. Et je suis écœuré de voir à quel point on s'attaque à ces prêtres, on les met en avant, en oubliant les autres, en particulier quand ils sont d'une catégorie sociale assez élevée. Ce qui n'est quand même pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Donc là, c'est pareil pour le film où James et Wade parlent. Pour moi, c'est odieux pour les vraies victimes. Et tout ça pour du fric. Ils ont quand même réclamé en portant plainte 1,5 milliard de dollars. Alors, enfin, je l'expliquerai après. Mais... 1,5 milliard. Me dites pas que c'est pas pour le fric, tout ça. Quand ils vendent les objets Wade que Michael y a donné aux enchères sur Internet à Los Angeles, quand la famille se fait payer une maison, quand James reçoit une voiture et tout ce qu'on ne sait pas, qui leur a payé. Donc là, ils réclament 1,5 milliard de dollars. Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1,5 milliard de dollars, ça fait plus d'1 milliard d'euros hein, en dollars américains. Ça fait 1 milliard de dollars canadiens. Non, oui, ça fait un peu plus d'1 milliard 1 milliard 100 ou 200 d'euros. Waouh! Je me demande si les tribunaux ont déjà vu une somme pareille demandée. Alors, le problème, il s'appuie sur rien. Il y a des incohérences, mais invraisemblables. Hein. Alors ça, je donnerai des sites tout à l'heure où les gens ont détaillé, mais il y a aussi le biographe de Michael Jackson qui détaille, qui reprend tout. Il y a, comment il s'appelle celui qui a porté plainte à Orléans. Ah oui, si oui, Oui, l'autre. Qui est passionné, que son fils fait des vidéos avec lui maintenant. Ah, Hector Barjot. Hector Barjot. Des gens qui connaissent quand même à fond, qui ont suivi. Vous avez des journalistes d'investigation qui ont travaillé. Il y a des incohérences, mais invraisemblables, des erreurs de date. Sur quand ils disent qu'ils étaient à telle ville, qu'ils se sont fait violer, etc. Carrément, quand Michael Jackson reçoit un prix, les Emmy Awards, ou etc., et où James cite une année, et cette année-là, il n'y est pas allé. Voilà. Et en plus, c'était pas à New York, comme il disait, de toute façon, c'était à Los Angeles. Je vous mettrai le lien de la chaîne d'Hector Barjot, il est vraiment génial. Alors lui, il est spécialisé dans les collectors hein, de Michael. Donc, quand il dit dans M6 que ça ne vaut rien, je peux vous assurer que le mec, il s'y connaît. S'il vous dit qu'à la fin, ce que Webb brûle, ça ne vaut strictement rien. C'est du cinéma. Hein. Voilà. Vous pourrez voir sur la chaîne les collecteurs que lui a. D'ailleurs, Hector, je t'embrasse et merci de défendre Michael comme ça. Et je te suis sur la chaîne, elle est géniale.
voilà, il sait de quoi elle parle. Alors, De quoi il parle, alors pardon. il sait de quoi il parle au niveau des Mm. collecteurs, il sait de quoi il parle quand il dit que Wade a vendu aux enchères ce qu'il avait, parce que lui, il est à la recherche. Il fait tous les sites comme ça pour acheter des trucs de Michael, etc. Donc, il est parfaitement au courant. En plus, les journalistes s'étaient jetés un peu là-dessus. Donc, voilà. Alors, il y a des incohérences de date, de lieu, il y a des trucs, mais invraisemblables. Invraisemblable. Et pour moi, deux familles dysfonctionnelles, en particulier celle de Wade Robson, et qu'il n'est pas qu'à peu près. Il faut quand même savoir que depuis qu'il a dit que Michael Jackson l'avait agressé sexuellement, son frère aîné et sa sœur ne veulent plus voir leur mère. Déjà qu'il lui reprochait un certain nombre de choses. Il y a quand même des choses qui ne vont pas dans cette famille. Et James Safechuck, c'est pareil. Quand vous entendez la mère parler... Okay. C'est la thérapeute ou la psy qui est sur l'émission d'M6 après la première diffusion de ce film qui dure en deux parties, 4 heures, qui dira qu'il y a quand même des questions à se poser sur les familles, qu'il faudrait faire des enquêtes. Effectivement, c'est quand même des familles dysfonctionnelles. Vous avez quand même pas mal de jeunes qui allaient régulièrement chez Michael ou aux vacances, qui avaient les leçons de leurs parents. Michael vous paye déjà assez de choses, tu réclames rien. Ben, voilà ce que sont des parents. Là, on a vraiment l'impression, à travers ce qu'ils disent, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent d'ailleurs, les parents comme les enfants, ce que Wade Robson et James racontent, ils en réclament toujours, quoi. Ils en réclament toujours. C'est vraiment pour profiter de lui. Quand la mère de Wade raconte, bah ouais, il a annulé le remboursement de la maison et tout, mais elle se rend compte de ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'avant, ils ont emprunté des sous pour acheter une maison. S'ils avaient des sous, pourquoi ils ne sont pas allés demander une banque? Ils auraient eu l'emprunt pareil, il aurait fallu qu'ils remboursent jusqu'au bout. C'est quelque part, ils espéraient bien. Enfin, il y a rien qui est clair. Voilà, dans leur attitude, il n'y a rien qui est clair. Je vais regarder vite fait si j'ai noté. En attendant, je relève un point en attendant qu'il vérifie ses notes. 4 heures le film. 4 heures. Il y a vraiment une volonté de casser du Michael et de convaincre. Voilà. C'est pas on dit son témoignage, stop et on part. Il y a vraiment un bourrage de crâne. Voilà. Voilà, c'est vraiment... il y a l'objectif, enfin... 4 heures, c'est vraiment pour convaincre. Voilà. Alors, vous devez savoir également qu'un autre des enfants, Brett Barnes, dont James dit qu'il prend sa place au bout de 2 ans, parce qu'il dit qu'il a subi des agressions de 88 à 91 par Michael. Et donc après, quand il retourne ici, tu vois, c'est Brent Vance qui a pris ma place et tout. Brent Vance, il a bondi, hein. Il a redit, mais attendez, moi, j'ai jamais été agressé par Michael, c'est faux. Ça va plus loin, c'est qu'il a porté plainte contre Wade et Robson et James Safechuck pour ne plus être cité dans ce film, qui désapprouve. Donc ça va loin, c'est-à-dire que non seulement toutes les plaintes qu'eux ont posées, ils ont été déboutés, ça tient pas, mais également quand ils citent d'autres jeunes, les jeunes, à part celui qui avait porté plainte en 2005 et en 93, les deux, les jeunes se retournent contre eux. Encore une fois, on n'est pas dans un pédophile qui est découvert et ça ouvre la porte, tous ceux qui ont été agressés viennent. C'est pas ça du tout. Hein, donc là encore, alors c'est fait, c'est fait. Voilà. Bon, ça c'est fait. Oui, alors si je vous conseille la chaîne YouTube Tu vas retrouver mon homme. Je vais la retrouver. C'est parce que je me suis trompé en attendant. Alors, la première chaîne, hein, déjà, je répète, c'est Hector Barjo, hein, pour les collecteurs, pour les collectionneurs de Michael. Celle que j'ai vue tout à l'heure, là. Le mec qui parle. C'est 100% fan, un truc comme ça. Ah zut, comment ça s'appelle? Je mettrai le lien. Oui. Voilà. Et donc, il est très clair et il se renseigne. Le pire, c'est que c'est des vérifications faciles à faire. C'est ça qui est terrible. Alors, on va arriver au
Oui, c'est en mai 2017, ils persistent que James et Wen reformulent une dernière fois leur plainte, encore refusée, cette fois définitivement. Voilà, ils ont essayé de vendre leur histoire à différents éditeurs qui ont tous refusé. Après. Ah oui, les deux employés de Neverland qui témoignent en 2005. Alors, il y en a une des rares qui a été virée, parce que elle a été prise sur le fait en train de voler des objets qui appartiennent à Michael. La femme de ménage, ouais. La femme de ménage pour les vendre et se faire du fric. Alors évidemment, on comprend qu'elle est venue, qu'elle a accepté de témoigner contre Michael. C'est de vengeance personnelle. Voilà. L'autre, c'est un gardien, je crois, et soi-disant qu'il voit Michael faire une fellation à un enfant à travers une fenêtre. Alors déjà, c'est un peu ambigu parce que c'est dans une salle de bain et les salles de bain, même grandes, n'ont pas forcément des grandes fenêtres. Hein, bon, voilà. Et puis c'est le seul, donc je ne sais plus comment ils l'ont démonté, mais apparemment il y a un truc, ça a prêté à confusion. C'est les deux seuls sur les centaines d'employés qu'il y a. En 10-20 ans, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Encore une fois, il n'y a rien. Personne n'a pris des photos, il n'y a rien. Et les deux qui portent plainte, c'est ambigu, donc c'est assez étonnant. Alors après... Alors après, quand les gens disent des complots contre Michael, je pense pas. Des gens qui veulent le parasiter, avoir des sous, oui. Parce qu'il avait très bon cœur. Ah, tu crois pas au complot? Alors après, au complot, c'est un complot raciste, et je sais pas quoi, c'est possible. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont éventuellement associés pour lui tirer du fric, oui. D'accord. Parce qu'il faut quand même savoir que sa famille veillait par derrière, parce qu'il connaissait Michael. Hein, bon. Il a eu effectivement très peu d'amis. Alors, il faut quand même citer Elizabeth Taylor, qui est aussi un cas, en tant qu'actrice, qui est décédée il y a quelques années, et qui l'a soutenue, mais jusqu'au bout, au point où, quand il est obligé de se mettre nu, etc., qu'il est regardé partout, Elisabeth fait peindre elle peut pas être là, donc un tableau d'elle, et elle dit à Michael, je te le fais mettre dans la salle, et tu me regarderas, pour éviter de penser à ce qu'on te fait. Elle est là tout le temps. Alors aussi, c'est un cas. Hein, Michael, je sais plus quoi, un tableau de lui. Elle dit, j'ai plus de place chez moi, il va falloir que je fasse reconstruire une maison pour le tableau. Voilà. Elle lui offre 2 éléphants. Mais ça, c'est Elizabeth Taylor. Bon. Alors dans le film Living Neverland, oui aussi c'est pareil. C'est pas un film objectif dans le sens il y a personne pour défendre Michael. Il y a pas d'avocat qui parle, il y a pas d'employé, il y a rien. Hein, alors après le ressenti de Michael, il est épuisé, ça se voit physiquement en 2005. Ça a dû être un drame pour lui parce que se sentir trahir par des enfants. Donc c'est vrai, il a dit qu'il en voulait pas, parce que pour lui, il leur en voulait pas, ils sont manipulés. Mais ça a dû être un drame. Lui qui idéalisait l'enfance qu'il n'a pas connue. Il faut savoir qu'à 4 ans, il est sur les planches, il n'est pas question qu'ils se détendent et tout, c'est des heures d'entraînement par jour. Son père est très très dur. On peut dire qu'il les a maltraités. Hein. Bon. Donc voilà, donc l'enfance c'est tout, c'est tout pour lui. Oui, c'est Salut les fans, le site. Voilà, Salut les fans, voilà. Donc, c'est bien pour ça parce que faut comprendre comment fonctionne un pédophile. Un pédophile, il va attirer les enfants avec des jouets, des machins, des trucs, des bonbons quand ils sont petits, etc. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas du tout enfant dans l'esprit. Le pédophile, il piège. Je crois que c'est Gone Girl, le montre bien, le pédophile qui construit une cabane à chaque fois et tout. Le pédophile est un adulte, se sent adulte, immature quelque part sexuellement, mais il est sexuellement attiré par les enfants. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui arrive à la puberté. Hein, le premier pédophile avec lequel j'ai travaillé, à 11 ans, il avait sodomisé un petit garçon de 7 ans. Okay. Voilà. Et donc voilà, et c'est tout ça. D'ailleurs, je crois que Fourniret est un des rares qui accepte de parler de son enfance, et il me semble qu'il a dit que lui, ses envies d'enfant étaient apparues aussi à la puberté. Ils le disent rarement, mais c'est ça.
Donc un pédophile n'a pas du tout l'esprit enfant. Il veut piéger des enfants. C'est bien pour ça que ça marche pas toujours, parce que il montre des trucs, mais ça ne l'intéresse pas. Les jouets d'enfants et tout, ça ne l'intéresse pas. C'est un appât, comme l'appât pour canard, vous sifflez dedans pour que les canards viennent. C'est un appât et un appât. Mais il veut se faire reconnaître en tant qu'adulte et tout. C'est bien pour ça qu'ils vont choisir des trucs, un site, etc., où ils vont être quelque part considérés. Donc, le pédophile ne vit pas dans le monde de l'enfance. Il veut des enfants pour satisfaire sa déviance, et je suis gentil, sexuelle. C'est simplement ça. C'est-à-dire que Michael, qui transforme Neverland en paradis pour enfants, quand Neverland, il est obligé de s'en séparer, que le mec, il l'a acheté, a tout vendu, il n'y a plus rien, hein, il a vraiment tout vendu. Il a juste laissé la chambre de Michael, mais tout le reste, les statues, il y avait des dizaines de statues de bronze, d'enfants, des jets d'eau, des machins, des trucs, le zoo, la fête foraine. Un pédophile, des jouets, des machins, des miniatures, partout dans la maison, donc on peut pas concevoir qu'un pédophile vivrait là-dedans. Il est adulte. Il aurait besoin d'une maison adulte. Donc, il y aurait, à la limite, une salle de jeu pour attirer les enfants, c'est tout. Et caché. Et caché, ouais. Michael, c'est tout Neverland qui est transformé pour une vie d'enfant. Tout. L'extérieur et l'intérieur. Donc ça, c'est absolument pas un pédophile qui fait ça. Hein, il faut quand même savoir la personnalité d'un pédophile, à quoi elle correspond. Hein. C'est comme les tueurs en série, hein. Ils ont des points communs. Donc Neverland ne peut pas correspondre à un pédophile. Parce que c'est trop le monde de l'enfance. Le pédophile n'est pas du tout attiré par le monde de l'enfance. Il s'en sert pour piéger. Il est adulte. Regardez Fourniret, regardez Dutroux, leur maison, c'est pas le monde de l'enfance dedans, hein, tous autant qu'ils sont. Mon oncle, pareil, hein, c'est un pédophile en série, il n'est pas attiré par le monde de l'enfance. Aucun. Ils vont éventuellement acheter un jouet, machin et tout, pour attirer l'enfant. Or, la première grande différence, c'est que Michael, il vit dans le monde de l'enfance. Et ça, c'est signe que c'est absolument pas un pédophile. Voilà. Donc ça, c'est la première grande différence. Neverland, tout le monde le dit, c'est le monde de l'enfance. Un pédophile ne pourrait pas vivre dedans. Voilà. Première chose, et puis je vais continuer après. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bisous, mes amis.